Moi, Anna, pour échapper au cordon de police. J'ai trouvé une astuce. J'ai enlevé tous mes vêtements dans le couloir et pris une douche rapidement. Et quand les forces spéciales sont arrivées, j'ai fait semblant d'être une résidente terrifiée enveloppée dans une serviette. Je me suis même jetée dans les bras d'un agent pour paraître plus crédible, jusqu'à ce que les policiers m'escortent hors de l'immeuble. Une fois hors de danger, j'ai sorti de mes cheveux un collier de diamants que j'avais caché, car j'étais une voleuse renommée du milieu clandestin, spécialisée dans les cambriolages grâce à ma beauté. Et juste après avoir échappé à une poursuite, je préparais déjà mon prochain gros coup. Quelques jours auparavant, j'avais falsifié mon identité pour me fiancer avec un millionnaire et avec une complice qui faisait semblant d'être ma mère. J'avais réussi à m'infiltrer dans son musée privé. Là-bas, pendant que le riche accompagnait la fausse mère visiter la collection. Je me suis vite débarrassée de mon manteau. J'ai retiré mes talons hauts. Je me suis glissée hors de ma robe. J'ai ouvert une fenêtre, saisi une corde qui pendait. J'ai appuyé mes pieds contre le mur et grimpé jusqu'à l'étage supérieur. J'ai traversé un étroit conduit de ventilation et glissé jusqu'à la zone centrale de l'exposition pour dérober un ancien encensoir estimé à des millions. Je l'ai remplacé par une contrefaçon que j'avais préparée à l'avance afin que tout paraisse authentique. Cependant, sur le chemin du retour, j'ai pris un peu de retard et le millionnaire est revenu plus tôt que prévu. Il m'a surprise juste au moment où je me changeais. À cet instant-là, l'alarme du musée a aussi retenti, m'obligeant à fuir à toute vitesse, bien que le riche se soit aussitôt précipité sur la vitrine de l'encensoir et ait remarqué que quelque chose clochait. Il a exigé de fouiller mon sac pendant que ma complice déguisée en ma mère exerçait une pression au téléphone, disant que si l'on ne retrouvait pas l'encensoir, nos fiançailles seraient annulées. Si bien que le millionnaire a hésité, mais il a tout de même insisté pour ouvrir mon sac, et même si l'intérieur ne contenait que des affaires personnelles banales, et qu'il n'y avait aucune trace de l'encensoir, il a fini par perdre à la fois l'objet volé et ses fiançailles, sans jamais parvenir à découvrir que ces deux prétendus, mère et fille, n'étaient en réalité que des impostrices.